Bonjour tout le monde, c'est Aragon. Bon, je sais que ça fait un petit moment, mais on reprend. Et on reprend avec l'Enfant Océan au chapitre 6. Récit de Rémi d'Outrelot, 14 ans, frère de Yann. On a quitté nos habits mouillés et on s'est entortillé dans les couvertures. Yann s'est blotti entre Fabien et moi. Il a fermé les yeux, mais je le connais bien et j'ai su qu'il ne dormait pas. Les petits se sont entassés dans la couchette derrière nous. Et le chauffeur a posé quelques questions au début. Où on allait, d'où on venait, tout ça. J'ai montré devant dans le vague. Et il a eu l'air de s'en contenter. En tout cas, il a plus rien demandé. Ah, il faisait tiède, le moteur tournait bien rond, bien chaud. La route défilait dans les phares très noirs sous la pluie. Les arbres sans feuilles tendaient leurs doigts tout maigres vers le ciel. Parfois, on traversait un village endormi, puis une plaine. Ah, j'aurais voulu rester toujours dans ce camion, qu'il roule sans jamais s'arrêter, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à l'océan. Parce qu'il roulait vers l'ouest, ça, j'en étais sûr. Vers ce pays que Yann nous avait montré du doigt une nuit d'été, par la petite fenêtre de notre chambre, et il avait dit: là-bas, c'est l'ouest. Le ciel est plus grand qu'ici, et puis il y a l'océan. Ah, l'océan. On s'était demandé où il avait pêché ça, vu qu'il avait à peine 4 ans à l'époque et que personne n'aurait pu lui dire. Mais bon, on s'étonnait déjà plus de rien avec lui. En tout cas, on l'avait cru sans hésiter. Et depuis, chaque fois qu'on regardait par cette fenêtre, on voyait plus le pré du père Cole avec ses pommiers, ni la clôture, ni la mare. On se crevait les yeux sur la ligne grise de l'horizon, et on voyait le ciel s'agrandir. On voyait l'océan. On l'entendait même, avec ses énormes vagues qui brassaient le sable et la plage. Ah, c'est pour ça. Ce camion qui nous emportait dans cette nuit magique, ce camion roulait vers l'ouest. C'était sûr. Pour mieux en profiter, j'ai lutté contre le sommeil. Ah, j'imaginais que cet homme tranquille, là, à côté de moi, c'était notre père. Et que la jolie femme de la photo sur le tableau de bord, c'était notre mère. Allez les gars, je vous emmène faire un tour, il aurait dit. Ah, elle aurait drôlement râlé. Et l'école demain? Mais nous, on aurait crié et supplié, les 7 ensemble, jusqu'à qu'elle cède. Et maintenant, on serait là, dans le camion, avec lui. Ils dormiraient tous, sauf moi. Parce que l'aîné s'endort pas comme un bébé. Il doit veiller pour tenir compagnie à son père. Ça va mon grand? Tu dors pas? Ça va, j'aurais répondu et j'aurais été fier. Parce que des pères comme ça, ils traversent la nuit dans leur camion géant, tout seuls, sans peur, tandis que tout le monde dort au chaud. Moi je dis qu'on peut être fier d'être leur garçon. Ah, j'imaginais de mon mieux. Mais ce genre de truc, ça dure jamais longtemps. Le type à côté de moi, c'était pas mon père. Notre père, il a pas de camion. Il a juste un tracteur et une vieille voiture qui démarre pas en hiver. Il donne des coups de pied dedans avec ses bottes sales et il gueule si fort que ça nous fait peur. Qu'allait-il se passer quand il nous remettrait la main dessus? Ah, je me suis tourné vers Yann pour qu'il m'en donne un peu de courage. Mais c'est le regard de Fabien que j'ai rencontré. Il m'a souri. Ça voulait dire on est bien, non? J'ai rendu le sourire avec une petite grimace en supplément. Ça voulait dire on est bien. Oui. Mais jusqu'à quand? Puis j'ai fermé les yeux et je me suis endormi. On descend tous, vite, vite! Yann nous secouait de toutes ses forces, nous tapait de ses petites mains, et il rassemblait nos habits. Le camion était à l'arrêt, mais le moteur tournait. Et j'ai vu le chauffeur qui marchait vers un bâtiment. Gendarmerie. En moins d'1 minute, on était tous dehors, à moitié nus, nos chaussures serrées contre le ventre. On a cavalé vers le fossé, et on l'a franchi comme on a pu. Courez!
courez! On a couru, à toutes jambes et tout droit. C'était plat et doux sous les pieds, un terrain de foot sans doute. Seulement, ça glissait drôlement. C'est un des deux petits, Max, je crois, qui est tombé d'abord. Une gamelle de première catégorie. Les pieds lui sont montés en haut de la tête. Puis, c'est son jumeau, Victor, qui s'est pris une pelle. Ah, tous les 5 mètres on va le dinguer, à tour de rôle. Ah, je crois qu'on le faisait un peu exprès à la fin. Ah, c'est vrai, une fois que le mal est fait, tremper pour tremper, crotter pour crotter, autant y aller carrément. C'est ce qu'on s'est dit. Ah, il paraît que les gens paient pour prendre des bains de boue. Ah, de la boue tiède, je pense. Celle-ci était glacée. Mais, c'était gratuit. Et quand on arrivait au bout du stade, eh ben, il manquait Yann. On s'est retourné, on a attendu un peu, et il a fini par apparaître dans la nuit. Ah, il y allait au petit trot. Ah, il faut dire qu'il sait pas courir, Yann. Il trotte comme les bébés. Ah, on a eu un peu honte de l'avoir oublié. À quelques mètres de nous, il a glissé et s'est retrouvé sur les fesses. Ça fait platch dans la boue. On n'a pas pu s'empêcher de rire et il a ri avec nous. Ah, à ce moment-là, j'ai su qu'on s'en sortirait. Malgré le froid, malgré la nuit, malgré la peur, malgré tout et tout, on s'en sortirait. Alors, je suis allé vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Derrière nous, il y avait des gradins de bois pour les spectateurs. Ah, c'était bien un stade. On allait se cacher dessous et on s'est blotti dans le coin le plus sombre. Et à défaut d'avoir une meilleure idée, on s'est serrés les uns contre les autres. Peu à peu, on a repris notre souffle, mais quand le calme est revenu, on s'est rendu compte qu'on claquait des dents. Ah, j'ai compris que si on restait ici, on allait tous mourir de froid.